Téléspectateurs, je suis très heureux de vous retrouver pour ce numéro d'entretien. Merci de rester connectés encore à The Blessing Channel. Vous faites bien. Aujourd'hui, sur ce plateau d'entretien, nous recevons le révérend prophète Adou Benjamin, qui est le président fondateur de la mission Bethel Parole de Vie, qui organise une très grande croisade de guérison et aussi de délivrance. Homme de Dieu, bonsoir. Bonsoir, frère. Alors, nous sommes très heureux de vous avoir sur ce plateau, il faut le dire. C'est pratiquement la fin de l'année. Beaucoup de personnes ont surtout besoin de délivrance, avoir la parole de Dieu dans leur vie. Alors cette croisade, je dirais, de guérison et aussi de délivrance, pendant 4 jours, Dieu va se manifester. Cela répond naturellement à un objectif, un besoin. Amen. Je vais d'abord saluer tout le peuple de Dieu qui nous suit, de par le monde. Et je veux bénir le Seigneur pour la chaîne de la bénédiction, ceux qui sont connectés. Je veux dire simplement que ce programme répond à un besoin, comme vous l'avez dit tout à l'heure. C'est celui de Dieu. Lorsque vous regardez dans la Bible, dans le livre d'Exode, le chapitre 3, la Bible dit que Dieu a dit à Moïse que j'ai entendu les cris de mon peuple et la souffrance que lui font pousser ses oppresseurs. C'est de la même manière qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui traversent des moments difficiles, des personnes qui souffrent. Vous voyez comme ça que l'année est en train d'aller à sa fin. Et bientôt, nous allons voir comme ça que l'année va finir. Mais certaines personnes se diraient comme ça que Dieu les a oubliés. Peut-être que tu es malade, peut-être que tu souffres d'une maladie incurable, peut-être qu'il y a une situation que tu traverses que tu n'arrives pas à t'en sortir. Ce programme vient simplement pour te dire que Dieu a entendu tes prières, les prières que tu as élevées depuis 10 ans, depuis 5 ans, depuis le début de l'année. Et ce programme vient ainsi pour que Dieu puisse t'exaucer. Voilà pourquoi Dieu nous a inspiré ce thème. J'ai entendu les cris de mon peuple. Justement, un thème très important, il faut le dire. Alors pendant 4 jours, mercredi 3, jeudi 4, vendredi 5 et l'apothéose c'est le dimanche. Alors pendant ces 4 jours, il s'agira essentiellement de quoi? Puisque vous avez parlé de guérison, aussi de délivrance, c'est que ces jours sont faits en fonction, comme vous l'avez dit, de besoins. Alors quel pourrait être le contenu de cette croisade? Ok, il faut dire principalement que le programme commence le mercredi 3 décembre à partir de 18h. À ce mercredi-là, vous allez voir comme ça que le Seigneur nous conduira dans un domaine d'abord de restauration et d'emmener ceux qui ont laissé la main de Dieu par découragement, par situation, ou soit peut-être quelque chose qui s'est passé, ils ont abandonné la main de l'Éternel. Ces personnes-là seront les plus concernées. Parce que Dieu veut nous envoyer d'abord pour ramener les personnes, les brebis égarées. Peut-être que c'est une maladie qui a tellement travaillé dans la vie de ces personnes-là, qui ont fait qu'elles n'ayant pas vu la main de Dieu, elles ont laissé la main de Dieu tomber. Donc ces personnes-là, c'est ce premier jour, ce mercredi-là déjà. Le jeudi, nous partirons dans le domaine des foyers. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le diable a ciblé une stratégie bien précise, c'est-à-dire de créer les divorces. Si vous regardez aujourd'hui sur le plan national et mondial, les chrétiens sont à la tête dans le domaine du divorce. C'est vrai qu'ils se marient beaucoup, mais aussi divorcent aussi beaucoup. Voilà pourquoi nous allons orienter ce domaine-là, le mercredi, et plutôt le jeudi. Maintenant, le 4, vendredi. Le vendredi 5 décembre. 5 décembre, c'est l'apothéose. Et le vendredi, ce sera une très grande veillée de restauration, de guérison et de miracles, sincèrement. Et c'est comme ça que ce programme se déroulera. Le dimanche, ce sera un temps de réjouissance par rapport à tout ce que le Seigneur aura fait pour cette fin d'année. Un culte de remerciement. Un culte de remerciement. D'accord. Alors, vous avez naturellement bien scindé ce programme, donc ça sera accompagné des orateurs à la taille des besoins, puisque vous avez parlé de restauration, moment aussi d'action prophétique, il y aura les orateurs qui vont accompagner ce programme. Bien. Il faut préciser d'abord que lorsque Dieu a entendu le cri de son peuple, quand il est descendu accompagné d'un homme, Moïse. Et je vais vous dire comme ça que 3 orateurs ont été envoyés. Premièrement, je vais parler de la prophétesse Maman Sarah. C'est une femme comme ça que Dieu utilise beaucoup dans le domaine des enfantements et dans le domaine des foyers. Une femme, par exemple, je vous donnerai un témoignage qui s'est produit récemment. Une dame a été abandonnée par son mari parce que celui-ci a commencé à être élevé dans son travail. La femme a été rejetée par son mari et elle a commencé à se lamenter. Elle a prié pour la dame, elle lui a dit, ton mari reviendra. En moins d'une semaine, le foyer qui était divisé a été restauré. Vous avez cette femme-là de calibre et qui a ce don-là qui sera présente. Vous avez quelqu'un comme le révérend Sam Monté, quelqu'un qui n'est pas présenté sur la nation, parce que c'est un homme qui organise des moments qu'on appelle des temps de délivrance, de guérison, de restauration à la mission, la bénédiction. L'ère de guérison des miracles. L'ère de guérison des miracles. Vous voyez comme ça que des gens qui souffrent de cancer, des gens qui souffrent de maux vraiment incurables sont miraculeusement guéris. Et vous verrez comme ça qu'à ce programme-là, il sera présent. Ce n'est pas une simple promesse, c'est un homme de calibre qui sera présent. Et vous voyez comme ça aussi, il y aura le prophète Benjamin Adou, l'homme qui est devant vous. Vous voyez comme ça qu'il y a des personnes qui ne croient plus en l'existence du ministère prophétique. Je crois que Dieu existe. Je vous donnerai un simple exemple. La dernière veillée que nous avons eu à faire, la veillée finissait à 6 heures, mais tout un quartier s'est mobilisé pour dire
qu'il faudrait que l'homme de Dieu dise quelque chose avant qu'il ne parte. Et la veille finit à 9 heures. Ça veut dire que Dieu parle. Je pense comme ça que ceux qui doutent encore de la précision de la révélation de Dieu, je leur donne un rendez-vous ce vendredi, qu'ils soient tous présents à partir du mercredi jusqu'au dimanche, ils verront la main de Dieu. D'accord. Alors, on va revenir à l'appel tout à l'heure. Alors, quelles sont les personnes, quelle est votre cible en ce moment? Puisque c'est un programme qui est un amalgame de beaucoup de situations, comme vous le parlez. Il y aura la restauration, des moments prophétiques, des moments de guérison. Alors, quelles sont les personnes ciblées particulièrement pour ce programme? Des personnes qui souffrent de quelque mot que ce soit. Ce programme s'adresse à tout le monde, d'abord, je veux préciser. Présentement, si vous regardez sur le plan spirituel, il y a un mouvement qui a lieu sur toute la Côte d'Ivoire. Et ce mouvement-là, qui est en train de se dérouler, est en train de voir le pays être visité par une catégorie, un calibre d'orateurs. Vous voyez comme ça que particulièrement la commune de Yopougon, qui est la commune dont la lettre se termine par Y et on trouve ensuite Z, ça veut dire que lorsque nous allons trouver Yopougon, on trouvera ainsi après la lettre qui vient Z. Ça veut dire qu'après ce programme, tout ce qui était échec dans votre vie deviendra zéro. Tout ce qui était malédiction deviendra zéro. Donc il s'adresse à tous les chrétiens d'abord. Il s'adresse ensuite à tous ceux qui sont malades et à tous ceux dont les foyers sont perturbés. Il s'adresse à toutes les personnes qui ont besoin d'une restauration, qui ont soif de Dieu. Il s'adresse à toute la communauté chrétienne. C'est le dernier rendez-vous sur Yopougon, le plus grand rendez-vous. Je suis en train de m'adresser à vous et ne doutez pas, venez parce que Dieu va faire quelque chose dans votre vie. C'est clair. Homme de Dieu, alors, les téléspectateurs vous regardent. Est-ce que vous avez un message particulier à les adresser? Nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Bien aimé, je le dis comme ça à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui que Dieu ne se raconte pas, mais Dieu se vit. Dieu se touche, Dieu s'expérimente. Et je suis en train de vous dire que ces mouvements qui ont lieu en Côte d'Ivoire présentement sont en train d'annoncer un grand réveil. Et je vous assure que quelque chose de grand est en train de se préparer. Toi qui me regardes, fais mouvement depuis l'intérieur. Commence à venir. Ton mari allait te déposer au village. Commence à demander le transport pour venir. Toi qui présentement es malade, tu as un cancer, tu as le sida. Peut-être que le médecin a mis un point. Mais laisse-moi te dire que ce programme sera la virgule qui va te faire passer une autre étape. Je mobilise toute personne qui a soif de voir Dieu à l'œuvre, de venir à ce programme parce que Dieu ne manquera pas à ce rendez-vous. Que Dieu nous bénisse. D'accord. Alors, Révérend, est-ce qu'il y a des dispositions qui sont prises? Tout à l'heure, vous avez lancé un appel pour des personnes qui sont aussi à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, qui doivent venir. Est-ce qu'il y a des dispositions particulières qui sont prises pour que cela soit effectif? Comment est-ce que les gens doivent s'y tenir? Est-ce que des personnes doivent venir à jeun pour ceux qui ont des cas spécifiques? Ok, bien, j'aimerais préciser pour toutes les personnes qui traversent des moments très difficiles, il serait recommandé que surtout puisque si pour ceux qui ont des problèmes de lieu pour dormir, puissent déjà appeler des amis pour venir dormir, parce que nous n'avons pas assez de place pour loger tout le monde. Commence à venir déjà sur Abidjan. Mais le vendredi, principalement, il serait bien que tout le monde soit en jeûne. Surtout ceux qui souffrent de maladies incurables, personnellement. Je souhaiterais que ces personnes-là soient en jeûne. Si vous avez des personnes qui sont si folles, vous pouvez venir avec ces personnes-là, parce que Dieu s'est déjà manifesté dans le domaine de la guérison des fous, pour que ces personnes-là viennent avec vos cas tels qu'ils sont, et Dieu se manifestera. Je pense. C'est un programme gratuit? Un programme gratuit pour tout le monde. D'accord. Est-ce qu'on peut déjà rappeler les dates et le lieu? Les dates, c'est à partir du mercredi 3 décembre au jeudi 3 décembre de 18h à 21h30. Le vendredi, c'est de 20h à 6h du matin. Et le dimanche, à partir de 9h à la mission Bethel Parole de Vie. Les 3 jours, c'est-à-dire mercredi, jeudi, vendredi, ça sera au camp militaire, Yopougon camp militaire, derrière le collège Senga, c'est-à-dire sur le terrain Sogefia 4, qui n'est pas caché. Et je pense que tout le monde qui connaît déjà Yopougon camp militaire, ils peuvent se rendre par tous les moyens de transport, taxi, Bakara et autres. Alors, et le culte qui se tiendra le dimanche, précisément où? Au siège de la mission? Au siège de la mission Bethel Parole de Vie. Là, c'est à Yopougon, Petit Toit Rouge, au quartier Vatican II. Et les contacts que nous allons donner tout à l'heure permettront à tous ceux qui nous suivent de pouvoir nous appeler pour plus d'informations. Naturellement, nous terminons avec les contacts. Les contacts sont les suivants. Le 54 2 x 37 87. Je répète, 54 37 37 87. Et ensuite le 02 63 2 x 39, c'est-à-dire 02 63 39 39. Merci Révérend. Téléspectateurs, ici prend fin ce numéro d'entretien. On recevait à l'instant le prophète Adou Benjamin, qui est le président fondateur de la mission Bethel Parole de Vie, ici dans la commune de Yopougon, qui est venu annoncer une très grande croisade de guérison et de délivrance qui se tiendra sur 4 jours. Il faut d'abord retenir mercredi 3, jeudi 4 et vendredi 5. Se tiendra au terrain Sogefia 4 de la commune de Yopougon, derrière le collège Senga Yopougon. Comme militaire, il faut simplement appeler le numéro de téléphone qui s'affiche au bas de votre écran et vous aurez de plus amples informations. Quant à moi, je vous dis tout simplement, bonne suite de programme sur le Blessing Channel. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.